recevons maintenant Alexandre Duguay qui vient nous parler de Easter eggs. Tu nous fais un spécial Pâques? Ben oui, moi je suis déjà dans l'esprit de Pâques, où je serai d'avance ou en retard selon la date de diffusion. Oui, c'est ça. Donc la chasse au coco de Pâques, les Easter eggs. Mais là, dans la musique, hein? On le dans la musique, oui. Dans la musique, bon, donc c'est pas un truc qui se passe à Laval puis tout le monde se bouscule. Non, j'évite ça. Je voudrais pas y laisser ma peau de toute façon, ça. au cocoton. Mais explique-nous ce que c'est ça, parce que moi je sais pas. Ben en fait, un Easter egg, c'est un truc qui est caché. Souvent, ça vient de l'informatique ou des jeux vidéo. Okay. C'est des éléments qui sont cachés dans les jeux ou dans les trucs informatiques, ou même dans les menus DVD, il y avait des éléments. Si avec la télécommande, on pouvait trouver des parties cachées qui amenaient à des bonus. Dans la musique, on va penser souvent aux pistes cachées à la fin d'un disque, ou en tout cas, des fois, ou même au début. Bon, il y a des trucs comme ça. On pourrait penser aussi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais sur ce qu'on appelle le backmasking, les messages inversés ou les messages à l'envers. En faisant tourner un disque, il y avait des messages. On pouvait penser à des messages subliminaux, des messages sataniques. Certains l'ont fait volontairement, donc ils enregistraient déjà leur message puis ils le refaisaient jouer à l'envers, donc pour avoir le message qu'on le fait jouer à l'envers. Il y a eu une chasse aux sorcières là, contre les groupes rock heavy metal dans les années 80, où est-ce qu'on accusait à peu près tous les groupes d'avoir des messages subliminaux, alors que les groupes s'affichaient déjà avec de l'imagerie satanique pour provoquer ou pour attirer l'attention. C'était pas caché. C'était pas vraiment caché. D'ailleurs, moi, j'ai un disque, livre disque de Disney, Pierre et le Loup, que j'avais fait jouer à l'envers, puis ça disait « Roger va te tuer ». Fait qu'on peut entendre pas mal ce qu'on veut, tu sais, avec ça. J'avoue, être tué par un Roger, en plus, c'est assez c'est assez effrayant. Mais c'est ça, il y a le groupe Motorhead sur l'album 1916, sur une pièce qui s'appelle Nightmare de Dreamtime, qui avait laissé un message à l'envers, comme ça, donc quand on le fait jouer à l'envers, puis c'était un pied de nez, c'était un message qui s'adressait justement à ce groupe-là américain là, qui faisait la chasse aux sorcières. On se moquait de ces parents-là. Exactement, leur disant que s'ils perdaient leur temps, puis ça servait à rien. Donc, si vous voulez écouter la pièce, ça se trouve sur YouTube facilement. Mais c'est pas ça que tu voulais nous parler. Non, là, on va dans des trucs un petit peu plus ingénieux, même geek, assez insolites aussi. On a une émission geek, alors, donc, le premier coco de Pâques ou Easter egg que je vais intituler le Do It Yourself, donc le DIY, avec le groupe Tool sur leur dernier album. En français, fais-le toi-même. Fais-le toi-même, c'est ça. Tool sur leur dernier album, 10,000 Days. En fait, on peut reprendre 3 des pièces, puis si on les met ensemble, ça en fait comme une nouvelle. Donc, on peut juste les mettre un bout une par-dessus l'autre. Il faut vraiment les intégrer, un assemblage. Donc, et ça donne une nouvelle pièce. Donc, il y a le titre, la pièce titre, 10,000 Days, qui fait 11 minutes 13. Si on prend un autre titre qui s'appelle Virginie 13, qui fait 5 minutes 2, et Wings for Mary, qui fait 6 minutes 11, on calcule, ça fait le 11 minutes 13, on les superpose, et ça sonne bien? Oui, ça sonne bien. Le groupe n'a jamais confirmé ou infirmé la chose, mais ça se peut pas que ce soit le fruit du hasard, parce que quand on entend le résultat, vraiment... Mais là, pour quelqu'un s'en rendre compte puis décide d'assembler les 3 tunes ensemble... Il y a quelqu'un qui a peut-être pensé en voyant que les temps pouvaient concorder, puis c'est essayé. D'ailleurs, le dernier 6 minutes 11 qui va sur le 11 minutes 13 fonctionne même avec la voix qui s'enchaîne. Il y a les 2 pièces, des trucs, puis ça s'enchaîne vraiment un après l'autre. Je veux dire, ça peut pas être juste le fruit du hasard, donc c'est assez quand même ingénieux de leur part. Ben oui. L'autre que tu voulais nous parler? Alors, Jimi Hendrix, bien connu, avec le mythique album Are You Experienced? Il y a une pièce instrumentale qui s'appelle, sur l'album, qui s'appelle Third... j'ai Third Rock, mais c'est la série télévisée. C'est Third Stone from the Sun. Donc, quand on écoute cette pièce-là, qui est instrumentale, on entend quand même des trucs, des effets sonores vraiment particuliers, comme des trucs vraiment au ralenti, comme ça. Si on le fait jouer à la vitesse 45 tours minute, on se rend compte qu'il y a une conversation d'extraterrestres qui s'apprête à arriver sur Terre. Donc, il y a un échange entre des extraterrestres, évidemment. On sait bien que c'est Jimi Hendrix avec je sais pas qui fait les voix. Mais OK. En fait, une espèce de petite mise en scène. Donc, si vous avez le vinyle puis qu'à la maison, vous avez une table tournante, faites-le jouer, vous allez entendre la conversation des extraterrestres. C'est un truc assez intéressant. Puis, on peut retrouver ça aussi sur YouTube, où il y a une version encore plus rapide, où on entend encore plus clairement. Parce que quand on le fait jouer, même aux 45 tours minute, on a... C'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair, mais l'effet est encore plus intéressant, je dirais, parce qu'il y a vraiment un effet au niveau de la voix.
Il t'en reste deux autres, oui, il te reste peu de temps, alors, FX Twins et les apparitions. FX Twins, c'est un DJ qui s'appelle Richard D. James, qui avait sorti un single qui s'appelle Window Liquor. Donc, la deuxième pièce, c'est une espèce de formule incompréhensible, le titre. Là. Donc, ça s'appelle Equation. Quand on passe cette pièce-là dans un spectrogramme, dans un logiciel audio, on va voir un registre de fréquences qui fait comme des formes de couleurs. Et ça, un spectrogramme, on voit ça des fois dans les films, là, justement, ils sont en train d'écouter un truc audio, puis on voit plein de lignes passer. Oui, mais là, c'est plus en termes de couleurs, avec des effets jaunes, rouges, verts. Là, donc, et à la fin, il y a le visage du DJ qui apparaît comme un spectre. Ça peut être un petit peu inquiétant. Mais il faut quand même encore là se donner la misère d'aller chercher ça. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Ça existe. Et le dernier, un groupe qui s'appelle Information Society, qui venait de la vague du mouvement New Wave des années 80, qui a eu un succès qui s'appelait, le titre m'échappe, What's on Your Mind, Pure Energy, qui citait, qui avait un échantillon de Leonard Nimoy, Spock, Star Trek. Bref, c'était leur seul hit, mais plus tard, ils ont fait un album en 1992 avec une pièce qui s'appelle 300 BPS N81 et entre parenthèses Terminal Mode or ESCII Download, donc un truc de modem et de connexion d'ordinateur. On prend cette pièce-là qui est un bruit de modem, on connecte ça avec le récepteur, on fait jouer la pièce à travers le récepteur téléphonique et ça fait un message encodé qui racontait une histoire d'extorsion que le groupe avait été enlevé par le gouvernement brésilien qui demandait de l'argent, tout ça. Fait que donc c'est très, très, très geek, mais c'est quand même insolite puis c'est quand même ingénieux ce qu'on peut faire avec la musique. C'est très intéressant. On partagera ça sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent écouter ces différents... Oui, les voir par vous-même aussi. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben un gros merci, Alex. Ça me fait plaisir.